Église Reporte Hébron. Cité de la foi. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. Notre vision. Matthieu 28, verset 19. À le fait de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable et prend notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Il va te guérir. Ce douleur de Dieu doit partir pour les morts. Tout va bien, marche. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. La délivrance des âmes. Gagner les âmes perdues, vivre en paix dans la prospérité, entrer dans sa destinée. Contact plus 33 6 50 82 98 09. On reste toujours debout, toujours dans cet état. Ouvre ton cœur, s'il te plaît, à écouter la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, on rentre dans un thème qui est tellement profond. Oui, bien-aimé, tu marches en France, mais tu ne comprends pas pourquoi les choses te résistent. Tu fais des démarches, tu ne comprends pas pourquoi tu repars toujours au même pied de départ. Oui, bien-aimé, il y a un problème. Parce que la terre est fermée devant toi. La terre te résiste. La terre vomit toutes tes demandes. Oui, bien-aimé, dispose ton cœur. Dis à Dieu, je veux écouter ta parole. Rends-moi sensible à tes instructions. Rends-moi sensible à cette révélation. Rends-moi sensible à tout ce qui va se dire. Et demande à Dieu de te donner la force de pratiquer la parole, de demeurer dans cette parole. Dis un mot pour la parole. Demande à être cette terre, quand elle reçoit la parole de Dieu, tout de suite elle produit. Dis un mot pour la parole de Jean. Dieu, au travers de ma parole, quelque chose va se passer.
matin, par le nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux le faire bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si tu peux encore le faire bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est comme si vous avez froid, hein, parce qu'il fait trop froid peut-être. Amen. Hein? Bon, on doit chauffer encore tout à l'heure. Merci les chantres pour ce grand travail. Vraiment, je vous remercie. Amen. Voilà, donc c'est tellement important de vous remercier. Et j'aimerais que nous tous, nous puissions s'élever et prendre directement la parole. Prenons Psaume chapitre 115, versets 14 à 16. Si les frères peuvent avoir aussi le micro, ça peut aider. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 1er, verset 15, verset 11 à 13. Je répète pour la meilleure compréhension. Psaume chapitre 115, verset 14 à 16. Et Genèse chapitre 1er, verset 11 à 13. Amen. Voilà, nous devons vraiment nous sensibiliser parce que j'ai remarqué à l'église, il y a un dimanche, il y a d'autres personnes qui viennent, il y a l'autre dimanche, il y a d'autres personnes qui viennent. Amen. Donc c'est comme si on fait le tour des rôles. Donc il faut arrêter cet esprit-là. Et nous voulons être tous ensemble. Amen. Hein? Parce que si tu manques le dimanche et ce qu'on a prêché, tu as manqué, tu n'es pas dans toute la lignée. Donc on sera obligé peut-être de revenir encore un peu en arrière pour expliquer d'autres choses afin que tu sois dans les bains. Amen. Et il faut être vraiment sensible au Saint-Esprit. Malgré qu'il fait froid, quoi qu'il arrive, soyez toujours présents à l'église. L'église, c'est un lieu de refuge, c'est un lieu où nous devons communier ensemble. Amen. Pour notre fraternité, cet amour fraternel, communion fraternelle, c'est très important. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Psaume chapitre 115, versets 14 à 16. Il est écrit: l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Les cieux sont le cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Genèse chapitre 1er, verset 11 à 13. Est-ce que le frère est déjà là dans la page? La Bible dit ceci. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce,
et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est fut le troisième jour. Amen. 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 Et amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu avant de développer cette parole? Est-ce que tu peux acclamer bien Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, le Seigneur notre Dieu? Est-ce qu'on peut encore acclamer fort, fort, fort? Est-ce que quelqu'un peut pousser un grand cri pour la gloire de Dieu? 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 On peut s'asseoir. Bien-aimés, écoutez-moi très bien avec attention. Peut-être qu'on ne doit pas beaucoup dire aujourd'hui, parce que je dois introduire un grand thème. Et le dimanche prochain, nous devons continuer dans cette même lignée. Amen. Amen. J'avais annoncé que notre grand thème serait « Je possède ma terre ». Alléluia. Amen. Je possède ma terre. Et notre sous-thème de ce matin, je parle à ma terre. Amen. Amen. Si tu comprends bien le thème que j'ai donné le thème en disant c'est ma terre, quelque chose qui t'appartient. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui t'appartient. C'est à moi. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Je parle de ma terre. Nous au village, quand tu dis c'est ma terre, cela veut dire que le terrain là t'appartient. C'est à toi. Tu dois faire de ce terrain ce que tu veux. Alléluia. Je le dis encore que si tu ne possèdes pas la terre là où tu vis, c'est la terre là qui doit te posséder. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des fois tu es là en France, tu vois ta vie tourner en rond. Tu es né en France, tu es grandi en France, mais tu retrouves des Français dehors. Ils sont des clochards. Il y a des fois, ça dépasse l'intelligence. Tu te dis, mais comment ça se fait? Amen. Amen. Parce que ces personnes-là que tu vois ne possèdent pas cette terre. Alléluia. Amen. C'est la terre maintenant qui la possède. Est-ce que tu me comprends? Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu ne peux jamais échapper à la puissance de la terre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es déjà la terre. Amen. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Amen. Dieu commence à former un plan, un projet. Et il parle en disant, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Déjà dans le projet de Dieu, Dieu, quand il a eu l'intention de créer l'homme, il a déjà donné la domination. Alléluia. Amen. La possession. Il dit, l'homme que je
va créer doit posséder la terre, doit dominer sur toute chose qui est sur la terre. Cette parole est forte. Alléluia. Amen. Il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre. Amen. Alors si ce n'est pas toi qui domines la terre, c'est la terre qui va te dominer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si tu ne domines pas la terre, c'est la terre qui va te dominer. Amen. Pourquoi Dieu, pendant qu'il pense créer quelqu'un, mais il lui donne déjà l'autorité en disant c'est toi qui dois dominer la terre. Amen. Amen. C'est qu'il y a quelque chose sur la terre. Amen. Il faut toujours savoir à décortiquer, avoir la révélation sur le mystère caché. Parce que cela est resté mystère. Tu peux le lire 1000 fois, tu ne comprends rien. Tu dis oui, mais Dieu a dit. Mais il y a quelque chose qui est caché. Et il dit tu vas dominer sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça c'était le projet de Dieu. Mais écoutez maintenant dans la création. Au moment de la fabrication, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors cela veut dire, comme tu es là, tu ne peux jamais s'échapper de la terre, car la matière première de ta fabrication, de ta création, c'est la terre. Amen. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Donc je suis la terre. Tu es la terre. Nous sommes tous des terres. Alléluia. Amen. Et quand Dieu t'a créé comme terre, la poussière, il avait déjà un projet établi pour toi. Il a voulu que toi, étant que la terre, qu'il a donné forme, que tu domines, mais que ton projet sur la terre se réalise. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est écrit, car je connais, Dieu connaît la matière première qu'il a fait qu'il te crée. Et il connaît aussi le projet qu'il a formé pour toi. Amen, amen. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Amen. Enfin, de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc je suis une terre qui a déjà un projet de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un veut dire amen bien? Amen. Mais j'aime Dieu parce que Dieu veut nous donner au-delà de ce que nous connaissons. Quand il a créé, quand il a eu l'idée de créer l'homme, il y a des choses que les hommes ou des langages que les hommes utilisent, il y a des fois ils ne se rendent pas compte de ça. La Bible dit tu es la terre, la poussière, et tu retourneras dans la terre. Donc quand un homme meurt, il retourne dans la terre parce qu'il a été tiré de la terre. Est-ce que tu comprends? Mais il y a un langage que les gens utilisent. Souvent quand quelqu'un meurt, que la terre de nos ancêtres te soit
légère. Quand tu le dis, tu sais ce qui est caché là-dedans? Est-ce que tu comprends bien cette phrase? Les esprits de la terre. Aha! Est-ce que tu comprends bien cette phrase? Tu le dis, tu l'écris partout. Et il y a surtout des Africains. Il y a des fois quand ils meurent ici en France, ils veulent qu'on l'enterre là où ils ont enterré ses ancêtres. Pourquoi? Parce que la terre de ses ancêtres lui sera légère. Amen. Amen. Donc il y a un mystère caché. Cela veut dire la terre a quelque chose. Tu peux être sur la terre, tu n'es pas dans la paix. Tu peux être sur la terre, mais même si tu es mort, hein, tu es sur la terre enterré, mais ton esprit n'a pas la paix. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, même au niveau de ta mort, tu veux que tu sois enterré à côté de tes ancêtres pour que ton esprit soit en sécurité. Est-ce que tu comprends? Amen. La Bible dit que les fils des ténèbres sont plus intelligents que le fils des lumières. Il y a des fois quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Tu le vois dans tes songes. Est-ce que c'est la personne là? Non. Mais c'est son esprit. Parce que la terre, là où elle est enterrée, n'est pas légère. Cela veut dire n'est pas favorable à cette personne. Les esprits mauvais, pour t'attaquer avec un esprit de mort, doivent tout simplement utiliser l'esprit de la personne qui est morte. Dans la Bible, on voit même Jacob quand il a voulu mourir. Il a béni les enfants de son fils Joseph. Il a béni aussi ses enfants. Mais il dit une chose. Quand je ne serai plus là, quand je serai mort, mais je sais que le Seigneur vous amènera dans la terre promise. Amenez mes os. Ne me laissez pas ici. Quand vous monterez en Israël, vous devez prendre mon corps et vous devez l'amener et m'enterrer encore pour la deuxième fois là-bas. Là où a été enterré mes ancêtres, mes pères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le lis comme ça, tu vas dire, oh oui, il a dit. Mais il y a un mystère caché. Amen. Parce que si la terre n'est pas favorable à toi, frère, tu dois te battre. Je répète, si la terre de la France, la terre française, n'est pas favorable à toi, tu feras les démarches. Tu dois parler français. Tu dois dénêler. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu es bien habillé, tu veux. Malgré ça, tu dois faire. Cela veut dire quoi? Tu dois souffrir. Ce n'est pas que parce que tu es né en France, la réussite sera pour toi. Non. Ce n'est pas parce que tu es venu en France, tu étais enfant, que tu es obligé de réussir en France. Non. Nous avons vu des jeunes filles comme Ramayad, qui était devenue ministre. Elle est venue à l'âge de 12 ans en France. Mais elle a travaillé avec Sarkozy, si je ne me trompe pas, dans le gouvernement de Sarkozy. Mais combien de personnes ont venu ici en Europe, en France, à l'âge de 12 ans? Ils n'ont pas pu arriver dans ce niveau-là. Parce que la terre française ne les a pas été favorable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans mon pays qui n'ont même pas besoin de venir rester ici en France. Même pas un mois. Même pas un mois. S'ils arrivent une semaine, ils prennent l'avion et retour. Pourquoi? Parce que la terre congolaise les est favorable. Ils vivent au Congo, mais plus que les gens qui vivent en Europe. Alléluia. Voilà maintenant le mystère qu'on est en train de décortiquer. Le mystère de la terre. Mon frère, ma soeur, si cette terre est favorable à toi,
Je ne dis pas que tu n'auras pas de combat. Je ne dis pas qu'on ne doit pas te rejeter. Mais tu dois comprendre une chose. Que même si les gens disent que tu es venu en France en retard, mais ta vie, quand tu dois comparer ta vie à celle de ceux-là qui ont venu 10 ans, 30 ans, 40 ans passés en France, tu remarques que non, toi, tout va bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis souvent, moi, la personne qui nous ont réussi ici en France, elle disait toujours, pasteur, tu es venu en retard à 17h45. Et pendant qu'il me disait ça, lui, il a fait déjà plus de 15 ans en Europe. Même plus. Là, il vient de prendre les papiers d'un an parce qu'il a fait 10 ans en France. Il a passé Suisse, Allemagne, Hollande et beaucoup de pays. Mais moi, je viens d'arriver. Il me dit, tu es venu à 17h45. Je lui ai dit, tu ne me connais pas. Parce que moi, je connais décortiquer des mystères. J'ai l'acte prophétique avec moi. Voilà pourquoi tout ce qu'on fait à l'église, ne le prenez pas de blabla. Si tu le prends comme des aventures, tu ne seras pas béni. Un jour tu diras, ah, le pasteur nous a menti. Comme d'autres personnes qui disent, ah, le pasteur là, ah. Non, c'est toi le problème. Mais quand moi je suis venu ici en France, je suis descendu à l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'amis. Un ami qui a voulu me récupérer, il a fui. Pourquoi? Parce que même lui-même, la terre française ne l'est pas favorable. Il ne savait pas là où me mettre, là où me loger. Au Congo, on dit, papa, tu dis en français, toi qui as les micros. Au Télé-Nani, l'aéroport. Dis ça en français. Je dois voir Tu as galéré à l'aéroport. Tu as galéré, c'est pas ça. Tu es devenu errant à l'aéroport. Encore un autre mot. J'ai tourné en rond à l'aéroport. Je ne sais pas là où aller. Mais c'était un chemin pour la bénédiction. Et d'un coup à moi, j'entends Dieu me dire, prends possession de la France. Prends possession de la terre française. Malgré que j'ai tourné en rond, mais je commence à prendre possession. J'ai dit, cette terre me l'a été donnée par Dieu. Je prends la terre française. Je marche avec cette terre française. Et tout ce que je ferai en France, ça doit réussir. Et il y a des fois quand toi tu es venu en France, du fait que tu rêvais la France, en descendant à l'aéroport, première des choses, restaurant. Deuxième des choses, prendre un peu. Et quatrième chose de tout le faire, photo. Tiens. Oh, les gens qui connaissent les choses, écoute-moi très bien cette parole. Écoute-moi très bien ce que je veux dire. La terre que tu vois, le monde que tu vois, amen, est dirigé par des lois spirituelles. Amen. Si tu sais bien manipuler les lois spirituelles, les gens te diront, cet homme ou cette femme a la magie. Moi, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Amen. Dans cette ville, vous connaissez beaucoup qui me le disent. Et je dis, vous n'avez pas encore dit. Parce que là, il y a ça, la bonne nanza, il y a un français, le bas à tête, moi, je sais faire un nanza. Je sais faire la sorcellerie de Dieu. Je sais faire les sacerdoces célestes, divins. Pendant que toi tu dors, moi je parle. Pendant que toi tu lèves encore, moi je fais des choses. Vous savez pourquoi cette église dans cette ville, personne n'arrive à détruire ça? Combien d'églises dans cette ville qui a été détruite? Hier, pendant que j'ai rangé les papiers, j'ai trouvé la première terre que j'avais prise dans cette ville. Je l'ai mis dans un papier comme ça. Dans un tiroir d'une armoire au bureau. J'ai trouvé la terre. La personne qui était là, le premier jour où j'ai prié ici, quand elle était quittée cette église, elle a fait porte à porte ici dans cette ville pour dire mal de moi, en disant cet homme peut être un sorcier.
Je suis sorti d'ici à minuit. Pieds nus. J'ai sorti de cette porte. J'ai prié et j'ai marché dehors. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Quand toi tu vois seulement les gens viennent à l'église, voilà pourquoi je dis souvent aux jeunes ministres, faites attention. Ayez peur des maîtres chinois. Moi j'ai peur de mon père spirituel. Parce que quand lui il a commencé les choses ici là, moi j'étais encore dans le monde. Amen. Je lui respecte. Amen. 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 Quand il me dit quelque chose, même si c'est mal, je ferme ma bouche, je ne dois pas répondre mal. Amen. Amen. Jamais. Je ne dois même pas aller derrière lui pour dire le mal de mon père. Jamais. Vous avez déjà entendu ça ici? Que je parle mal de mon père spirituel? Non. Vous jouez avec un maître chinois? Il y a toujours une prise de finition qu'il garde. Regardez le film chinois, ça peut vous enseigner. Ou un vieux fatigué, un maître chinois fatigué, on le tape comme on le tape. Il veut même mourir, mais en dernière minute, il peut faire quelque chose, clic au clac. Dès qu'il fait clic au clac, tu vois les jeunes qui étaient costauds n'arrivent plus à respirer. Alléluia. Amen. Il faut savoir respecter les grands. Au Congo, on a même s'il commet ses erreurs, un homme comme apôtre Tamboulouko, moi je peux jouer avec lui. Le jour de mon mariage, il a pris sa main. Pendant qu'il déclarait, il a déclaré les choses pour mon ministère. Le mariage s'est transformé en consécration. Mais j'ai dit non. Juste les consécrations que je dois accepter, c'est mon père spirituel qui doit les faire. Mais je récite la part de cet homme. Amen. Aucun jour, même si on dit qu'on a trouvé cet homme-là dans une chambre d'hôtel avec une femme nue, moi, je ne dois jamais l'écrire sur Internet. Amen. Je ne dois jamais critiquer. Jamais. Amen. Parce que je ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Amen. Ça c'est un. Je respecte. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis aujourd'hui. Beaucoup de ministres ne sont pas bénis. Ce n'est pas la foule seulement qui bénit. Hein. Ça, je vous le dis parce que je te dis que j'ai des preuves. J'ai des preuves. Alléluia. La foule, c'est bien. Nous voyons que la foule. Mais la bénédiction, ce n'est pas la foule. Un musicien a chanté, c'est frère Pichou Mwanza, il dit, le succès n'est pas égal à réussite. Tu vois quelqu'un, on acclame dehors pour lui, mais à la maison, il pleure, il manque à manger. Amen. Amen. Mais une personne qu'on n'acclame même pas, il passe inaperçu, mais il est bien posé et bien positionné. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça, ce n'est qu'un conseil d'un père. Amen. Et je vous montre les secrets. Amen. Si tu veux être béni, respectez les principes spirituels. Amen. 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 Tu dois voir que tu ne dois pas forcer d'autres choses. Moi, je le dis, il y a des fois haut et fort. Je suis venu en France, j'avais reçu aussi des régies. Je n'avais pas là où dormir. Mais aujourd'hui, la personne qui me disait que tu es venu à 17h45, elle est dehors. Je le vis à Paris, j'ai dit, mais quel clochard. J'ai dit, monte dans la voiture. Elle a eu même honte de monter dans ma voiture. Amen. Pourquoi? Parce que moi, j'avais fait déjà les sacerdoces divins sur la terre de la France. Combattez-moi comme tu peux me combattre. Je réussirai toujours. Parce que la terre française m'est favorable. Voilà pourquoi tu remarques. Même si on combat l'église comme on peut les combattre, cette église résistera toujours. Amen. Que je sois là ou pas. Amen. Parce que quand je suis sorti, je peux même citer son nom. Parce qu'il y a des fois les gens disent, oh non, parce qu'il a cité le nom de Dieu. Je peux citer son nom. Je suis pasteur. Amen. Je sais que je dis est la vérité. Il m'a suivi. Il m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis sorti dehors, j'ai pris la terre. Je commence à parler sur la terre de cette ville. J'ai pris possession de la ville. J'ai dit que je sois là ou pas. Ce que j'ai fait aujourd'hui, ça reste. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, quoi qu'il arrive, je suis toujours en costard. Quand je dis costard, je suis toujours bien. Amen. Même si je ne me suis pas coiffé, la part est là, merci.
Merci mon fils. Mais, toujours aisance. Amen. Et Dieu ouvre toujours des portes. Amen. Et des grandes portes. Amen. Si toi tu ne domines pas la terre française, c'est cette terre qui doit te dominer. Amen. Amen. Tu verras même si tu as un travail, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Amen, papa. Même si tu touches de l'argent, mais tu n'arrives pas à s'en sortir. À s'en sortir de tout cela. J'ai vu des gens avec des entreprises. Cette personne que j'ai dit, je peux citer son nom, avait une entreprise, une grande entreprise ici en France. C'est lui qui me disait, tu es venu à retard. Mais il se retrouve aujourd'hui même pas là où dormir. Est-ce que tu le trouves normal? Non. Non. Voilà pourquoi dans cette église, quand je te montre d'autres secrets, fais. Ne cherche pas à calculer. Amen. Toi, fais. Tu verras l'impact dans les jours qui viennent. Amen. Alléluia. Amen. Comme je suis là, si je descends au Congo aujourd'hui, j'ai pris du poids. Je prends du poids direct, sans manger. Amen. Vous voyez quand je fais des campagnes au Congo, non? Il y a des fois ma femme écrit, faites attention à ta ligne. Parce que c'est ma terre. Oh, vous comprenez? Amen. Parce que c'est ma terre. C'est la terre de mes ancêtres. Et cette terre est favorable aussi à moi. Voilà pourquoi quand j'arrive, Dieu ouvre des portes, même là où il faut, même d'autres personnes qui viennent de l'Europe, là où ils ne prêchent pas, moi je vais prêcher là-bas. Et je n'ai même pas mangé, mais je me sens à l'aise. Quand il faut dormir, tu dors. Pourquoi? Parce que la terre congolaise me fait favorable. Amen. Amen. Si une terre est favorable à toi, tu verras les portes s'ouvrir. Amen. Tu fais quelque chose, tu vas réussir. Voilà pourquoi d'autres personnes diront, je ne viendrai jamais résider en Europe ou demander l'asile en Europe. Pourquoi? Parce que la terre angolaise les est favorable. Malgré la personne est en Angola, mais la personne est tranquille. Amen. Amen. Frère, de lois spirituelles, quand tu sais bien les respecter et le mettre en pratique, tu verras que les lois de ce monde ne peuvent jamais te résister. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ma vie ici en France, quel que soit le combat, je sors toujours la tête haute. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que je possède ma terre. Amen. Et je parlais sur cette terre française. Aujourd'hui, toi peut-être tu viens d'arriver en France, ou toi peut-être tu es né en France. Quand tu as commencé à pratiquer les sacerdoces, tu peux peut-être te dire, je ne savais pas ces choses. Ce n'est pas encore trop tard. Amen. Amen. Dieu t'a révélé et t'a envoyé dans cette église pour que tu comprennes ces choses. Amen. Le psalmiste dit, dans Psaume, chapitre 115, verset 14 à 16, il dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et à la fin, il finalise le verset 16, il dit, il a donné la terre au fils de l'homme. Amen. Dieu nous a donné la terre. Quand Dieu a créé la terre, il a créé la terre pour l'homme. Afin que nous mangeons, écoute-moi très bien, afin que nous mangeons la meilleure production de la terre. Je crois que tu peux me dire amen bien. Amen. Afin que nous soyons bénis. Si cette terre, tu es venu en France pourquoi? N'est-ce pas que c'est pour une bénédiction? Amen. Quand quelqu'un même est né en France, il sait déjà que je suis né dans un pays développé, dans un pays qui est béni. Parce que la France est bénie. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a créé la terre afin que nous ressuscitions dans cette terre. Et que la terre nous donne ce qui est le meilleur. Voilà pourquoi Pierre, même quand il a suivi Jésus, il a posé la question à Jésus, j'ai tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que je dois recevoir? Jésus lui a donné deux bénédictions.
bénédiction céleste, étant qu'enfant de Dieu, et bénédiction terrestre. Tu seras béni au centuple. Si c'est terre des hommes. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Le psalmiste dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. À vous et à vos enfants. Quand tu as les faveurs de Dieu, tu seras favorisé dans tous les domaines de ta vie. Amen. Vous voyez ce que le psalmiste dit? Quand tu es favorisé de Dieu, tu seras favorisé dans tous les domaines de ta vie. Ça ne sera pas seulement toi, mais ça sera aussi pour toi et pour tes enfants. Amen. Voilà pourquoi quand nous prions pas seulement pour nous-mêmes, nous prions aussi pour la descendance qui viendra, le fruit de nos entrailles. Même si tu n'es pas encore marié, même si tu n'as pas encore des enfants, mais la prière que tu fais aujourd'hui, quand tu auras tes enfants aussi auront la fin. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Voilà pourquoi je dis aux gens, quand tu pries, prie. Ne prends pas ta vie spirituelle à la légère. Que personne t'amène à gauche, à droite pour des histoires inutiles et que tu détournes de ta vie chrétienne. Écoute-moi très bien. Quand moi j'ai fait cette œuvre, je ne vois pas seulement moi parce que je suis en costume aujourd'hui. Hein. Non, je vois mes enfants. Hein. Je vois mes enfants et je vois ma famille. Je ne fais pas seulement pour moi. Je sais que même quand je ne serai plus là, parmi mes enfants, j'aurai aussi un évangéliste et un pasteur. Amen. Même quand je ne serai plus là, mais c'est que je s'aimais si la vie des gens. Amen. Mes enfants seront aussi des bénéficiaires. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Voilà, quand tu pries, j'aime bien cet homme de frère Patrice de chez nous qui a dit, regardez les enfants que leurs parents leur disent, n'allez pas à l'église, regardez leur vie. Mais nous allons toujours à l'église. Même si on dit les pasteurs ont fait ça, je suis à l'église. Le pasteur a fait l'erreur, je suis à l'église. Je ne viens pas à l'église pour les pasteurs. Parce que le pasteur c'est aussi un homme qui peut commettre des fautes. Pourquoi toi tu peux commettre des erreurs, mais tu ne veux pas que l'autre commette des erreurs? Amen. Oh, quelqu'un peut me dire amen bien? Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de l'autre, mais aussi longtemps toi-même tu as la poutre? Pourquoi il y a des fois, moi il y a des fois ça m'étonne et je me dis, je me pose des questions, je ne comprends pas. Quelqu'un peut dire je suis chrétien, mais tu vois en lui, il n'a même pas de pardon. Lui il voit toujours la paille, juste une petite éthique, l'herbe dans l'œil de l'autre. L'erreur que lui il a fait, peut-être c'est trop petit. Peut-être c'est trop petite. C'est que toi tu fais. Que les gens ne te voient pas, c'est peut-être plus grand. Et il y a des fois dans l'église, tu vois, une sœur Mamelo, une sœur de Sacré-Cœur. Quand elle parle, tu sens que notre Dieu descend. Amen. Mais la sœur, c'est la sœur qui fait des conneries plus que la sœur que tu vois y entrer. La sœur bandido en portugais. C'est la sœur, la tête est grande. Cabeça grande. Voilà. Comprends. Ne jugez pas les gens, afin que vous soyez toi-même jugés. La femme, on l'a attrapée où? Dans le lit d'adultère. Tout le monde a pris de pierre pour les lapider. Mais j'ai aimé le comportement de Jésus. Il a pris seulement son doigt. Juste les doigts pour dire toi. Le doigt là signifie toi. Il commence juste à écrire. Toi, tu n'as jamais péché. Tu n'as jamais commis des erreurs. Tu n'as jamais fait ceci. Voilà pourquoi tu veux condamner cette femme. Toi. Les doigts. Quand eux-mêmes ils ont vu ça, le doigt les a pointés. Ils ont compris. Jésus a dit, celui qui n'a jamais commis une faute, qu'il élève sa main, la première pierre, et qu'il jette sur cette femme. Et quand Jésus a relevé sa tête, tout le monde
Tout la moussia. Et pourquoi toi tu condamnes les autres aussi longtemps toi-même aussi tu as des erreurs? Amen. 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 Voilà pourquoi moi chaque fois quand je lève mes mains, je dis Seigneur, je suis aussi un homme. Amen. Quelles que soient mes erreurs, je ne te demande pas. Et même quand je demande pardon à mon frère ou à ma soeur, l'histoire pour moi dans ma tête est finie. Amen. Même si je cite ton nom ou je dis quelque chose pour toi, sache-le bien que c'est un témoignage. Amen. Pour aider les autres de ne pas tomber dans le même erreur. Mais dans mon cœur, je viens. Voilà pourquoi Dieu me bénit toujours. Amen. Toi qui me bloques quelque part, prends tes catchs, bloquez. Malgré que tu bloques, tu vois l'image, je viens, j'ai changé de costume, j'ai changé de voiture, j'ai changé encore. Tu dis, mais comment il est? Parce que dans mon cœur est blanc. Amen. Comme un vêtement blanc. Amen. Tout blanc que la neige. Amen. Amen. Je peux même vous dire, appelez-moi Saint Emmanuel. Mais je suis saint, non? Si toi tu n'es pas saint, je suis désolé. Mais moi je suis saint. Amen. Frère, tu es saint ou pas? Paul dit, nous sommes une assemblée de saints. Cela veut dire, des gens qui ont commis aussi des péchés, qui ont demandé pardon, qui ont été lavés par le sang de Jésus, et ils sont devenus des saints. Amen. 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 Si ton pardon est sincère, en l'instant même, le sang de Jésus doit couler sur toi. Tu deviens saint. Voilà pourquoi il faut comprendre la parole. Moi je suis saint. Ne fais pas comme les autres, on attend que quand tu meurs, tu dis, ah, papa était bien. Non. Moi, je ne fais pas ça. Je vous dis tous les jours. Je dois me réveiller. Si je t'attends comme ça, je suis le cercueil, je me réveille. Je te donne une claque, après je retourne. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Alléluia. C'est maintenant de me dire, papa, tu es bon. Amen. Tu as tes erreurs, tu as ton comportement, mais tu es bon. N'attends pas que je meure. Après, tu dois aller témoigner. Amen. Mais non, je dois me réveiller. Amen. Si on m'a déjà enterré, tu me verras dans tes nuits. Amen. Je dois venir la nuit. Je dis, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit quand je dis? Quelqu'un me dit, yes! Yes! Est-ce que tu peux le dire encore bien? Yes! Yes! Bien-aimé, le faveur de Dieu. Le psalmiste ne parle pas de la faveur. Il parle des faveurs. Est-ce que tu comprends? Plusieurs faveurs. L'Éternel multipliera. Alléluia. Donc si moi je prends possession de la terre française, automatiquement aussi mes enfants, ils doivent bénéficier. Amen. Voilà pourquoi quand je prie, je dis toujours que mes enfants, nous sommes dans une petite ville. C'est mes enfants qui deviendront les maires de la ville là-bas. Amen, amen. Qui doivent vous organiser toutes choses. Parce que les faveurs de Dieu, qui est sur moi, les faveurs de Dieu vont descendre aussi sur mes enfants. Quand tu pries, la grâce de Dieu, que Dieu descend sur toi, fait descendre sur toi, ça fait aussi et ça doit aussi descendre sur tes enfants. Amen, amen, amen. Il dit encore au verset 15, soyez bénis par l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Amen. Tout c'est au pluriel, le ciel. Pourquoi il parle du ciel? Parce qu'il y a 3 ciels. Vous savez qui écrit? Parce qu'il y a trois ciels. Premier ciel, c'est l'atmosphère terrestre. C'est ça que nous parlons aujourd'hui. Là où nous vivons. Ça c'est le premier ciel. L'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, là où la vie est possible, là où nous vivons. L'atmosphère terrestre, c'est tout ce qui permet la vie sur la terre. Amen. Amen. Le deuxième ciel, c'est toutes les planètes. Tout le reste de l'univers matériel. Des étoiles. Quand tu regardes, tu dis, ah, c'est le ciel. Tu comprends maintenant? Là où il y a les étoiles. C'est là où il y a deuxième ciel. Les scientifiques disent que l'univers s'élargit chaque minute et chaque seconde. Ils ont cherché à percer les mystères. Alléluia. Amen. Mais
Ils n'ont pas trouvé la solution jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont trouvé la solution? Non. Rien du tout. Récemment, nous avons vu ça à la télé avec monsieur Emmanuel Macron et les scientifiques. Ça fait 4 ou 5 jours. Ils ont envoyé les robots sur la planète Mars. C'est le 2e ciel. Ils ont cherché à trouver le mystère. Qu'est-ce qui se cache au niveau des... Il y a des fois des informations peuvent être prêchées. Ce sont des choses. Parce que il y a des fois, une partie de la science est en accord avec la Bible. Amen. Macron était là, il regardait. Les robots étaient montés au 2e ciel. Amen. 2-3 jours passés, j'ai suivi. Ils ont dit que le robot a enregistré 10 secondes le bruit et le vent. J'ai entendu ça, j'ai dit, vous êtes des aventuriers. Tu attends seulement, c'est fini. Est-ce que la vie est là-bas? Pour eux, du fait que ça fait 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La vie n'est pas possible, mais regardez ici, il y a la vie. Je suis là. Premier ciel. La terre. Vous voyez? Mais elle là-bas, avec 10 secondes, oh non, ça peut y avoir quelque chose. Les scientifiques cherchent à découvrir. Amen. À percer le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Malgré les robots qu'ils envoient là-bas. Mais ils n'ont toujours pas la solution. Allez vivre là-bas. Pour dire bon, et là on verra bien. Et le diable pense que c'est aussi un fils du ténèbre qui est plus intelligent que le fils de lumière, que les scientifiques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi établi son trône au 2e ciel. Le tout là, peut-être c'est le diable qui est en train de boxer ses démons. Alléluia. Mais on attend jusqu'à ce que les gens, les robots qui ont monté là-bas, qui descendent ici avec des chikwans. Là, moi, je dois croire qu'il y a la vie là-bas. Qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué des chikwans là-bas. Là, on doit croire. Mais sinon, je crois ma Bible qui me dit que là-bas, il n'y aura pas la vie. La vie est ici parce qu'il y a l'oxygène qui nous fait vivre. Quelqu'un me dit amen bien. Et le diable a mis son trône au 2e ciel. Alors, si tu domines la terre, tu pries ici sur la terre, ta prière, il faut que cela pèse le 2e ciel. Voilà pourquoi quand je te dis prie, mon frère prie. Parce que tu as un problème. Il y a beaucoup de gens à l'église, leur prière touche seulement le plafond. Et ça reste là. Ça ne perce même pas mon bureau. Alléluia. Quand on dit prie, tu commences bien. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Après tu regardes à côté. Si quelqu'un tombe à gauche, le problème, tu as, tu ne sais pas. Il faut percer 2e ciel. Amen. Alléluia. Amen. 3e ciel, c'est le ciel spirituel. C'est le ciel spirituel. C'est là où il y a le trône de Dieu. Ah, tu peux dire Dieu est compliqué. Pourquoi il devait mettre son trône au-dessus du trône du diable? Amen. C'est comme s'il nous a donné encore le devoir. Tout cela, c'est à cause d'Adam et Ève. Parce que Dieu descendait lui-même. Au lieu que les prières montent, Dieu descendait lui-même pour parler avec eux. Amen. Amen. Voilà les faveurs ou les défaveurs de ce qu'Adam et Ève ont fait et descendu vers nous. C'est pareil que les faveurs de Dieu. Ça vient de nous et ça descend vers nos descendants. Quelqu'un m'a dit amen bien. Est-ce que tu es fatigué? Non. Tu veux que je continue? Oui. 3e ciel, c'est le ciel spirituel. C'est là où il y a le trône de Dieu. C'est ça qu'on appelle Jérusalem céleste. Amen, amen. Et tout ce qui entoure la Jérusalem céleste, les anges de Dieu, c'est là où on appelle aussi le paradis. Hier, j'ai suivi quelqu'un que je connais, un pasteur,
qui a changé son ministère, maintenant il est devenu prophète. Parce qu'il a compris que le ministère prophétique, ça paye bien. Et ça tire beaucoup de gens. Il prêchait, il faisait l'erreur. Il dit le paradis n'existe pas. Le paradis c'est sur la terre. Je me suis retenu, j'ai dit je dois l'écrire. J'ai dit tu confonds entre les millioniums et le paradis. Quand tu ne connais pas encore bien cet enseignement-là, n'essayez pas. Et en plus c'est public. Amen, amen, amen. Ne cherchez pas à forcer les choses. Amen. Prêche ce que toi tu connais, ce que Dieu te dit. Amen, amen. Donc pour lui, les millioniums, le temps de 1000 ans qu'on doit passer sur la terre, sans maladie, sans rien, sans démon, pour lui c'est ça paradis. Je l'ai écrit. Je savais qu'il doit m'appeler parce qu'il a mon numéro. Et il me connaît. Je l'ai déjà reçu même dans cette église. Un domaine que tu ne connais pas, c'est un terrain glissant pour toi. Amen, amen. Voilà pourquoi quand les gens doivent me voir, papa filme bien la terre. D'autres diront, mais ça c'est quoi ça? C'est des mystiques, c'est la terre que j'ai pris là. J'ai pris à côté de cet arbre-là. Quand tu ne connais pas bien ces domaines, pour toi c'est la magie. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu, fils de Dieu, je te conseille, cherche Dieu par rapport à l'acte prophétique que quelqu'un pose. Amen. Et même si tu es contre la doctrine de l'autre, que cela ne te fasse pas fuir ou l'église, ou tu sois contre directement. Non, tu peux t'opposer, mais tu dois avoir des arguments pour convaincre. Parce que la parole de Dieu est là pour convaincre. Amen. Mais quand toi tu te mets à critiquer, ça c'est la doctrine des démons, tu ne connais pas la relation et tu ne connais pas la révélation que la personne avait reçue. Amen. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Ce que je vous prêche moi-même, je l'ai pratiqué. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, combien de personnes disent que non, j'ai la magie? Parce que je l'ai pratiqué. Amen. Quand on te montre les sacerdoces, il y a des choses qu'on ne te montre pas. Il y a dans d'autres églises, quelqu'un a fait, mais il veut que les autres... Vous savez, surtout nous les Africains, je parle de nous les Africains et les Antillais à l'intérieur. Quand tu connais un trou là où il y a une bénédiction, bon, quelque part, même moi-même, je l'ai dit et je l'ai fait aussi. Parce que si tu montres à tout le monde, Amen. des personnes que tu as montrées, c'est des personnes qui doivent te tirer. Amen. Il y a des fois, il faut bien réfléchir pour montrer aussi. Et là où il y a quelque chose. Ah, est-ce que j'ai mal parlé? Parce que moi-même aussi, je l'ai fait. Je vais montrer quelque chose, mais je me retiens, je commence à dire... un jour, je dis même à quelqu'un, à moi-même, je dis... Le temps révèle la nature d'une personne. Il faut mieux que je garde d'abord le secret. De ne pas révéler parce que je ne sais jamais. Et ça passait par un temps, cette personne m'a fait du mal. J'ai dit, alors, si j'ai révélé tout mon secret, je devais finir où? J'ai failli déjà mourir. Amen. Mais surtout les Africains, il y a des fois, quand tu connais un bon trou, tu ne veux pas montrer aux autres. C'est vrai. Mais il y a des fois, nous montrons la réalité. Mais les personnes ne veulent pas faire. Mais il y a des fois aussi, ne sois pas pressé à montrer. Parce que ça peut tourner contre toi-même. Donc discerne bien et connais bien la personne, son état d'âme. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Est-ce que tu peux dire amen bien? Amen. Il dit, Dieu a donné la terre à l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Écoute-moi bien cette parole. Écoute bien. Ta vie dépend de la terre que tu vis. Excusez-moi un peu la tautologie. Ta vie dépend de la terre que tu vis. Amen. Si tu vis au Congo, ta vie dépend de cette terre du Congo. Je ne sais pas si tu as compris. Amen. C'est une loi spirituelle. Si la terre du Congo est bénie, comme on le voit, on peut le dire que la terre du Congo est bénie, mais les gens sont des pauvres. Donc ta vie dépend de la pauvreté du Congo. Même si tu es riche, mais la richesse du Congo, voilà pourquoi il y a des fois les gens, quand ils sont bénis là-bas, ils ont 15 000 euros. Si tu prends les 15 000 euros du Congo, tu viens avec ça ici en France, tu dois voir comment ça va diminuer. Les affaires que tu fais au Congo avec 15 000, mais ici en Europe, il y a des fois quand tu commences avec ça, ça nage. Amen. Ta vie dépend de la terre que tu vis. Je m'explique. Si tu vis en France, ta vie doit dépendre automatiquement de l'influence
si tu vis en France, ta vie doit dépendre automatiquement de l'influence de la terre française. Amen. Amen. Si des macarons, nous on appelle ça comment, des macarons, des pâtes. Nous on appelle des macarons. Si des macarons coûtent 1 euro, le 1 euro, ça dépend ici en France. Et si tu vas au Congo, les macarons, pour manger ça, ça coûte 10 euros. Parce que ce n'est pas de cette terre-là. Ce n'est pas la nourriture de là-bas. Le coq à vin, là-bas, les plats, ça peut coûter 100 $, 100 euros. Mais ici, toi, tu l'achètes à combien? 5 euros. 6, 7. Tout au plus 10 euros. Ta vie dépend. Alléluia. De la terre là où tu vis. Pourquoi? Parce que la terre incarne l'autorité des autorités qui le gouvernent. Amen, amen, amen. Ah non. Amen. Amen. Je répète. Ta vie dépend de la terre où tu vis. Pourquoi? Parce que la terre là où je marche, incarne l'autorité des autorités qui le gouvernent. Amen, amen, amen. Je suis dans la terre française. Amen. Même quand je finis les cultes, il suffit seulement les autorités qui gouvernent. Macron passe à la télé et dit à partir de dimanche, il n'y a plus de cultes. Est-ce que j'aurais à faire les cultes ici? Non. Je pense que c'était le jeudi ou mercredi. Je vois le futur diacre qui m'appelle. Il dit, papa, Macron doit parler. Et comment on doit faire pour les cultes? Parce que nous, on ne se situe pas pour la répétition. J'ai dit, fils, on attend que Macron parle. Vous comprenez? Donc, tant que je vis en France, la terre française incarne l'autorité. Alléluia. Alors, si les autorités françaises sont des autorités de francs-maçons, cette terre aura l'influence des francs-maçons. Voilà pourquoi quand les gens viennent en Europe, ils ont toujours tendance à prendre ça, à voler, à être riches directement, à acheter des voitures, parce qu'il y a l'influence de la terre. Là, je commence avec des choses sérieuses. Je veux finir. Donc là où tu vis, c'est là où la terre que tu marches sur ça, c'est là où ta vie le dépend aussi. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Regardez bien. Il y a des fois, moi j'ai fait cette expérience. Quand je quittais Creil, à Creil, il y a un comportement. Pourquoi il y a ce comportement à Creil? Parce qu'à Creil, les autorités de Creil, la terre de Creil, incarne les esprits, l'homme fort de Creil. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand j'ai quitté Creil, j'ai acheté au village. Quand je suis arrivé là-bas, la terre de ma ville, Colibri, incarnait l'autorité de cette ville. Il y a un comportement dans cette ville. Voilà pourquoi au moins les premières années qu'on a acheté la maison dans ce village, on a souffert. J'ai commencé à penser, ah, ma Creil, on était bien. Tu sais pourquoi j'ai souffert? Quand je suis arrivé, j'ai fait toujours les sacerdoces. J'ai prié, j'ai pris l'autorité. J'avais l'autorité déjà. Mais j'avais le combat, parce que le combat là, c'est le combat de la terre. Dans cette ville, il y a le racisme. Même à l'école, les enfants. Tout ce qui se passe de mauvais, si la ville, c'est mes enfants. Ils acquisent que mes enfants. Vous comprenez? La terre là-bas, c'est comme ça. Il a fallu dominer. Comme j'ai dominé, aujourd'hui, quand ils voient mes enfants, quand ils voient même un noir, premier reflet des gens de cette ville, si on te voit là-bas, on dit déjà, ça c'est les révérends. Ils savent. Et on ne subit plus ces choses. On est devenus des voisins, des amis. On commence à parler même avec les maires de la ville. Mais le premier maire de la ville, quand je suis entré, il est venu même toquer chez moi vers 6h, 7h. Il a appelé les gendarmes. Parce qu'il y a la forêt qui a pris le feu. Et ils ont accusé mon fils qui est là, que c'est lui qui a mis le feu. Ta vie dépend de la terre où tu vis. Est-ce que tu comprends bien maintenant? Dieu t'a donné la terre. Mais quand Dieu te donne quelque chose, c'est à toi de prendre possession de la chose. Amen. Amen. Comme là nous prions, j'ai dit,
demandé à Dieu l'argent ou demandé à Dieu quoi? Toi, tu restes là. Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais c'est à toi maintenant de prendre. Amen. J'avais déjà pris l'autorité, mais j'avais eu des combats. Parce que j'avais l'autorité. Et cette ville m'appartenait. Cette ville me devait être favorable. Je me suis levé devant les maires de la ville. J'ai dit, hey, attention, si je vois encore tes pattes dans ma parcelle, je dois te casser les pattes. Si. Je lui ai dit clair et net. Il me regarde. Il a rappelé les gendarmes, mais les gendarmes, parce que nous, on n'a pas la police, on n'a pas la gendarmerie. La gendarmerie, c'est dans une autre ville. Donc, il a le numéro direct. Il a rappelé, il a dit, j'ai dit, mon fils que vous voyez, à l'époque, il avait 15 ans et demi. J'ai dit, il est encore mineur. Et il fait le sport. Quand tu l'as vu courir, monter la montagne et descendre, c'est pour faire son sport. Ce n'est pas pour brûler la forêt. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, que ce soit pour la dernière fois. Allez. Je prie l'autorité. Pourquoi je prends l'autorité avec audace? Parce que je sais que la terre là m'appartient déjà. Amen. Tout ce qui peut arriver, c'est moi qui aurai raison. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Alléluia. Et je dis à cet homme, je ne dois pas te voter, tu verras. L'année prochaine, tu vas quitter le poste. L'année prochaine, il a quitté le poste. Amen. 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 Et celui qui est arrivé, il m'a donné même du sable que j'ai mis dans ma parcelle. Amen. Il me voit directement. Ah, monsieur Tona. Je dis, tu me connais comment? Amen. As-tu pris l'autorité de la France? Amen. Tu diras, j'étais né en France, je ne connaissais pas ces choses. Amen. Oui, aujourd'hui je te révèle des choses. Tu dois parler sur la terre. Amen. Tu dois donner l'ordre sur la terre. Amen. Si tu donnes l'ordre sur la terre a une bénédiction et la terre doit vomir cette bénédiction. Amen. Et la terre française te sera favorable. N'est-ce pas que quand tu viens à Noyon, tu verras les comportements noyonnais? Et si toi tu ne prends pas autorité, vouloir ou pas, même si tu dis moi je ne suis pas comme les Congolais, tu deviendras comme des Congolais. Laisse-moi te le dire. Tu dois prendre le comportement de la ville, de la terre, parce que la terre incarne l'homme fort qui est dans cette ville. Amen. Cette parole est forte. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Les démons qui sont au Congo, ce n'est pas les mêmes démons qui sont en France. Amen. Amen. Parce qu'il y a des terres différentes. Amen. Alléluia. Amen. Au Congo, tu verras un petit comme ça, de 2 ans. Il ne parle même pas bien. Mais il peut te dire, je te mange. Et demain matin, tu es mort. Amen. Amen bien. Et regardez. Quand j'étais à Creil, on avait toujours des jeunes filles. Tout le temps. Quand tu regardes aux fenêtres, c'est le comportement créloise. Ils ont dit, ils ont fait. Maman pasteur a porté cabello. Maman pasteur n'a pas le droit à cabello. Parce que c'est leur comportement. C'est l'influence au niveau de la terre. Parce que la terre là a l'influence et le comportement des esprits de l'homme fort qui est là-bas. Tout se passe là-bas au téléphone et sur internet. Amen. Les gens appelaient et m'accusaient que c'est mes enfants qui ont mis le fait, ils étaient chez lui, chez eux. Je dis, il y a des caméras partout. Il regarde aux caméras, il dit, ah, il a monté. Il appelle le gendarmerie. Mais après, la police doit venir poser la question. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qui a gratté la voiture? Est-ce que tu n'as pas vu? Mais nous, on n'a pas besoin de poser la question. Alléluia. Amen. Voilà aussi, tu dois remarquer, il y a des fois, quand tu vas dans une ville, tu verras toutes les jeunes filles ne se marient pas dans cette ville ou dans un quartier. Amen. Amen. Ici en Europe, il y a des fois où vous avez la difficulté de comprendre ces choses. Mais moi, je l'ai compris parce que je comparais Creil à ma ville. Et au Congo, tu vois beaucoup de choses comme ça. De belles filles dans un quartier. Il y a un comportement. L'homme fort de ces quartiers influence la terre. Car la terre incarne tout simplement l'autorité de l'homme fort qui est dans cette ville.
Amen. Si tu quittes les quartiers là, dans même ville peut-être, mais tu quittes les quartiers Inga pour aller au quartier Marclux, je ne sais pas si ça existe. Et dans ce quartier-là, tu dois trouver toutes les belles filles se marient. Vous voyez la différence? Le problème qui est là, c'est le problème de la terre. La terre incarne quel esprit? Amen. Si tu es dans cette ville, tu n'as pas l'autorité. Tu n'as pas pris possession de cette ville. C'est la ville, l'autorité de cette ville. L'homme fort de cette ville qui doit te dominer. Tu remarqueras que tu es pasteur, mais un pasteur qui a le comportement de tout le monde de cette ville. Ils ont dit, on met ton nom, et toi aussi tu vas, non, je vais justifier, je vais chercher à appeler qui pour vérifier ça. Tu ne me verras jamais. Amen, amen, amen. Parce que je ne rentrerai jamais. Amen. Je connais ces choses, le pouvoir de la terre. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen bien? Dieu a dit à un peuple, allez, je vous ai donné les terres. Et dit au peuple d'Israël, voilà pourquoi, quand Josué commençait à pleurer, parce que Moïse n'était pas là, Dieu a dit, Moïse, t'as pas révélé que tu as le pouvoir sur les terres. C'est toi qui dois aller conquérir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit dans Josué chapitre 1, verset 3. Josué chapitre 1, verset 3. Il dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied. La plante de ton pied foule où? La terre. Amen, amen. Quelqu'un m'a dit amen bien. Amen. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Tes pieds ont foulé Créy. Tes pieds ont foulé la France. Tu es au Congo, en Angola, au Bénin. Je ne sais pas. Tu es né français. Est-ce que tes pieds, même quand tu as commencé à marcher, est-ce que tes pieds ont pris l'autorité de cette ville ou de ce pays? Amen. Amen. Mais il a dit à Josué, moi je te le donne. Et maintenant, il fallait que Josué puisse conquérir. Amen. Voilà pourquoi Josué a commencé à faire la guerre. Pourquoi? Parce qu'il était déjà favorisé par Dieu. Amen. Dieu l'a dit, moi je te le donne, mais c'est à toi de prendre. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Amen. C'est à toi de prendre. Amen. Voilà quand il a organisé maintenant le militaire pour attaquer Haï. C'était une petite ville. Amen. Mais du fait qu'il a fait des choses telles qu'il ne fallait pas faire, malgré que Dieu t'a déjà donné, mais toi qui n'as pas pris, je te donne du pain. Mais toi, ta main est comme ça. Est-ce que tu dois prendre du pain? Non. Josué a commis cette erreur. Et voilà pourquoi il a perdu beaucoup de gens dans son armée. Mais quand il a compris, mais Dieu m'a donné déjà ça. Mais il fallait mettre les choses en place. C'est à moi de prendre l'autorité. As-tu déjà pris l'autorité de la France? As-tu déjà pris l'autorité des Noyons? As-tu déjà pris l'autorité des Créy? As-tu déjà pris l'autorité? Voilà, même mon fils, quand il a pris sa grande maison pavillon à Pont-Sainte-Maxence, il m'a appelé, il a dit, papa, viens déclarer et prendre l'autorité de cette ville. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. On t'a donné une chambre, tu viens directement, tu rentres. Tu commences à dormir, ici c'est bon, c'est plus que le Congo. Mais l'atmosphère qui est dans cette chambre, tu le connais? Frère, nous qui avons fait le Djonji, comprends bien, hein? Quand j'étais au Congo, j'ai amené les filles à l'hôtel. Il y a des hôtels, dès que tu rentres dans la chambre, tu sens une atmosphère bizarre. Un esprit mauvais. Il y a des maisons qui sont comme ça. Il y a des endroits qui sont comme ça. Il y a des choses, ce n'est même pas que tu entends, tu vas sentir. Amen. Dès que tu foules tes pieds dans cette ville, tu sais, cette ville est bizarre. Amen. 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 Est-ce que tu comprends? Amen. Oh, quand tu rentres dans une chambre, il y a un esprit, il y a une atmosphère de l'esprit. Pourquoi? Parce que la terre que tu as foulée, ou c'est la première fois que tu as foulé cette terre, il y a des géants de la terre. Et si toi tu ne prends pas l'autorité, voilà pourquoi je dis au début, ce sont les esprits-là qui vont te dominer. Amen. 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 Laisse-moi peut-être dire, on a fait un grand combat pour les papiers de cette maman. La maman vient de me dire qu'on l'a dit, toute personne qui est dans la chambre 12,
C'est ça, non? Il y a des fois, des choses tu les dis et tu les vis, mais tu ne comprends pas. Amen, amen. J'ai dit quoi? Elle vient de me dire au bureau, elle dit papa, tous les foyers là, c'est que si tu es dans la chambre 12, cette chambre 12 ne donne pas de papier. Quelle que soit la prière que tu vas faire, j'ai dit maman, il ne faut pas douter déjà. Amen. Qui l'a dit? Ce sont des personnes qui voient dans le monde spirituel. Peut-être une personne qui a observé, qui a pris conscience, qui a compris que toute personne qui rentre dans cette chambre, elle finit toujours avoir rejet. Tu comprends maintenant? Ce sont des choses maintenant que toi-même tu vis ici en France. Donc l'atmosphère de cette chambre, la chambre incarne la terre. Et la terre qui est là, c'est une terre, pardon, maudite. Donc si on te donne cette chambre maintenant, toi qui es là peut-être, dis non. Non. Changez-moi la chambre. Parce que cette chambre t'amènera des combats. Il y a un esprit qui est déjà là-bas. Il faut se lever maintenant fortement dans la prière. Dès que tu comprends ces choses, révolutionne-toi. Commence à prendre possession, même 1000 fois. Tous les jours, toi, tu parles ici la terre. Tu parles, tu deviens comme un fou. Parce que des géants qui sont là-bas, si tu n'es pas fort, on doit t'écraser la tête. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il a dit à Josué, partout où foulera les plantes de tes pieds, moi je te les donne en possession. Pour finir, le verset que nous avons lu dans Genèse, chapitre 1, verset 11 à 13, notre verset, deuxième verset des bases. Écoutez maintenant ce que nous voulons faire. La Bible dit, puis Dieu dit. Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dans d'autres termes, Dieu a parlé. Dans d'autres termes, Dieu a parlé. Dieu, le Dieu des mystères. Amen. C'est lui qui a tout créé. Amen. Mais il savait Amen. que l'Esprit de Dieu se mouvait que sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait que sur les eaux. Amen. Frère, l'Esprit de Dieu se mouvait que sur les eaux. Mais sur la terre, quel était l'Esprit qui était sur la terre? Le diable. L'Apocalypse dit, le diable a été précipité sur la terre. Amen. Donc quand il a quitté le 3e ciel, il est descendu quand il a établi le trône au niveau du 2e ciel. Il est descendu sur la terre. Il a pris contrôle de la terre. Amen. Alors quand Dieu voulait rétablir les choses, il a fallu qu'il parle à la terre. Amen. Amen, 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 amen. Frère, tu veux restaurer ta vie, même si j'ai prié, que même si tu as les rejets, tu dois avoir les papiers. Même si rien ne marche, ça doit marcher, oui. Amen. Amen. Mais pour restaurer, il faut parler à la terre. Amen. La Bible dit, Dieu dit. Amen. Dieu a parlé à la terre. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fructueux, banzete bota, ebota mbuma ya kitoko, olia malamu, omela malamu, osala baji ya raisin. Que vous ayez des jus de raisin. Il a parlé à la terre. Amen. Alléluia. Amen. Que les arbres fructueux donnent du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. Ce que vous allez dire aujourd'hui sur la terre. Vous prenez un tout petite terre. Dans ce pays, si tu veux le garder, ça dépend de toi. La petite terre là représente la terre française. Amen. Et là, ça représente aussi la terre des noyaux. Parce que tu es aussi un noyau.
Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui, même si tu vas dans une autre ville. Voilà pourquoi tu vois un musicien mondain, il arrive en France, première des choses quand il descend à l'aéroport, il s'agenouille sur la terre. Pape Jean-Paul II, il est venu au Congo. Tu entends ce que je suis en train de dire? Non, tu as entendu ce que le pape avait dit au Congo? C'est juste un bisou. Quelques minutes, il se lève. Le pape est plus spirituel que toi. Tu peux injurer le pape. Oh, le pape, il prie il est plus spirituel que toi. Au niveau de la spiritualité, tu ne peux pas comparer toi. Même moi, je lui respecte. Moi, votre pasteur, je lui respecte. Je ne peux pas ouvrir ma bouche et injurer cet homme. Impossible. Ce qu'il fait là, il parle à la terre. Il dit, tant que je suis au Congo, je prends la possession de la terre. Amen. Tu verras quand il va se lever. Demain matin, c'est le premier des personnes, le président de la République qui vient. Tu es président, mais tu donnes bonjour, tu t'agenouilles toi-même. Pourquoi? Parce que lui, il a pris tous les démons, tout l'homme fort du Congo. Donc il est plus puissant maintenant que toi. Amen, amen, amen. Amen. Et toi, tu viens en France directement. Oh, maman, tu as mis à la bisso. Tu as mis à la bisso. Allons manger. Boa, vida. Vida boa. Ça, je parle en portugais, tu sais pas? Donne à ta femme. Bonne vie. Est-ce que tu as fait bisou à la terre? Est-ce que tu as parlé à la terre? Dieu lui-même a commencé à parler à la terre. Il dit à la terre, donne la bénédiction de vertu. La bénédiction que tu caches, tu dois le faire sortir. Amen. Pour Adam et pour Ève. Et même leur descendance. Amen. Il a parlé. Écoutez maintenant au verset 12. Dieu, après avoir parlé, la terre a écouté. Est-ce que tu peux me lire verset 12? La terre produisit de la vertu. Ah, arrête-toi là. La terre produisit. Donc tout ce que Dieu a dit à la terre a des oreilles. Dis-moi, la terre a des oreilles. La terre a des oreilles. Yes. Ah, tu comprends? Amen. La terre va te... Amen. 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 Même les montagnes, je parle des montagnes, même les montagnes, naturellement, littéralement, même une montagne a des oreilles. Amen. Parce qu'une montagne peut être aussi l'ensemble de la terre. Amen. Je te prouve, Matthieu chapitre 17, verset 20. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, cela veut dire la montagne a des oreilles, tu dois entendre. Amen. Oh, je crois que tu pouvais acclamer fort le Seigneur. Je suis venu à Noyon. J'étais là dans la prière. Pieds nus, j'ai commencé à marcher. J'ai dit la terre noyonnaise. Écoutez la parole de l'évangéliste. Je suis un homme de fer, je suis un homme de Dieu. Tout ce que je ferai ici dans cette vie, ça va réussir, ça va réussir et ça va réussir. Amen, 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 amen. Voilà quoi qu'il arrive, cette terre m'obéisse. Amen. Cette terre m'obéisse. Amen. Cette terre m'est favorable. Même s'il y a des combats, je suis toujours bien. Amen. 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 Écoutez. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Amen. 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 Que je sois là ou pas. Amen. Combattre quelqu'un qui peut me combattre. Mais la terre là a ouvert ses oreilles. Et la terre de Noyon m'a écouté. J'étais toujours à Noyon quand j'ai acheté la maison. J'étais toujours à Noyon et je serai toujours à Noyon. Quand je changerai toujours de voiture tout neuf. Parce que la terre là m'a écouté. Je voyage partout. Ici, j'étais à Noyon. J'ai bâti l'église ici à Noyon. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là. Parce que la terre de Noyon m'a écouté. Frère, est-ce que la terre de Noyon t'a écouté? Voilà pourquoi tu es là à Noyon, tu dis, on doit me changer la chambre. Non. Si ta bénédiction est à Noyon, c'est maintenant qu'il faut commencer à déclarer, je ne changerai pas la chambre, je ne changerai
marcherai par la ville, je resterai en noyant. Parce que ici, c'est ma bénédiction. C'est ma terre. Amen. Amen. Tu peux être pressé, tu dis, je vais aller bâtir mon église. Mais tu vas bâtir l'église à Paris. Mais si tu ne prends pas possession de la terre parisienne, je te dis, quand les combats vont arriver, tu fermeras les portes. Quand le confinement va arriver, tu fermeras les portes. Mais si tu as l'autorité, tu as pris possession, tu as parlé à la terre. La terre a écouté Dieu. Verset 12, qu'est-ce qui est écrit? La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en leur espèce, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Au verset 12, la terre a répondu. La terre a répondu. Dieu avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, la terre de la France doit me répondre. Au nom de Jésus. Encore mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ce matin, la terre française doit me répondre. Doit me donner tout ce qu'elle cache. De la vertu, de fruits, de la bénédiction a été cachée sous la terre. Et quand Dieu a dit, cela est sorti de la terre. En noyant, il y a une bénédiction. La terre noyonnée a avalé une bénédiction. Ce n'est pas seulement de changer de ville, mais le problème, que là où tu es, cette terre doit vomir la bénédiction qu'elle cache. Quelqu'un me comprend? Laisse-moi te dire ce que nous faisons, c'est les sacerdoces. C'est les sacerdoces. Quand je porte ma croix là, je sais pourquoi je le porte. Je ne porte pas pour porter. Mais je dis à Dieu, ce que je dois faire, c'est les sacrificateurs pour la purification. Pour la purification. Alors, étant que sacrificateur, ce que je dirai, c'est ça qui se fera. La Bible dit, la terre produisit. Donc, la terre a écouté et la terre a donné toute bénédiction qu'elle cachait. À Noyon, il y a une forte bénédiction. Je suis béni qu'à Noyon. J'ai acheté les maisons qu'à Noyon. J'ai acheté des fatigues qu'à Noyon. Les gens me voient tous les dimanches à Noyon. Ne dis pas que Noyon est maudit. Non! Même s'il y a la malédiction à Noyon, mais moi je dois prendre la possession de la vie. La possession de la terre. Je serai béni à Noyon. Si même on dit, à Noyon il n'y a pas de boulot, mais moi je dois prendre le boulot. Je dois prendre le boulot. Il y aura la différence entre ce qui sert Dieu et ce qui ne le sert pas. Laisse-moi te dire, la terre de la vie doit vomir sa bénédiction. Oh! Verset 13, il dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Le troisième jour. Ça fait quoi? Le troisième jour. Ça fait quoi? Le troisième jour. On est dans quel mois? Troisième mois. On est dans quel mois? Troisième mois. On est dans quel mois? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant et suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends possession de cette terre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Seigneur. Je prends possession de cette terre au nom de Jésus. La terre doit produire tout ce qu'elle a besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi te dire. Troisième jour. Troisième jour. La résurrection. La résurrection. La résurrection. Cherche ce feu. Là où on a enterré. Quelqu'un qui bloque ta bénédiction. Ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Laisse-moi ça.
famille, ta bénédiction, ta bénédiction, ta bénédiction. Oh Dieu. Église Reporte Hébron, Cité de la foi, avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. Notre vision, Matthieu 28, verset 19. À le fait de toutes les nations des disciples. Josué 14, 13 à 15. La foi inébranlable et prend notre héritage. Venez recevoir votre délivrance. Il va te guérir. Ce douleur de Dieu doit partir pour lui montrer. Tout va bien, marche frère. Avec votre humble serviteur, le révérend Emmanuel Tona. La délivrance des âmes. Gagner les âmes perdues, vivre en paix dans la prospérité. Entrer dans sa destinée. Contact plus 33 6 50 82 98 09.